Shibboleth, you know Zokai full of metaphors and simile. And you don't know see I endorse the Green Power Show. And you don't know say it's hosted by RBH Sound in Paris. It's myself, fly to select a big of yourself every time. Okay, say that. Man. Yes, I am Massif, t'es bien connecté sur Da Green Power. Aujourd'hui, comme on t'a dit, on reçoit Farid de l'association Cannabis Sans Frontières. Il est avec nous, comment ça va frérot? Yeah, ça va, merci et toi? Bah ça va très bien, ça fait plaisir de t'accueillir dans les studios. Ah, ça fait longtemps que tu m'avais proposé de venir ici, ça fait plaisir d'être ici. RBH Sound, il fallait que tu viennes dans l'émission quand même, tu vois. Bien entouré, tout va bien. Yes, I. Donc samedi, il y a la marche mondiale du cannabis. On espère que vous serez tous au rendez-vous. Il y aura du son, il y aura des militants. Il faut montrer aux people qu'on est là, qu'on est présent, qu'on n'a pas peur de se montrer parce qu'on n'est pas des délinquants. Donc je vais te poser la première question. Depuis, ça fait combien de temps que tu milites pour cette cause? Alors pour faire mon parcours en bref, j'ai commencé à militer, on va dire, à partir du moment où j'ai été confronté à la justice et à la police. En 87, ma première interpellation, ma première condamnation en 91. Et à ce moment-là, il y a eu un mouvement qui a été lancé par Jean-Pierre Galland avec le livre Fumée clandestine. Et en 93, j'ai participé à la première journée internationale du cannabis. D'accord. Et donc en 97, là, j'ai essayé de traduire mon engagement plus concrètement en m'engageant chez les Verts. Ok. Donc de 97 à 2009, j'étais chez les Verts, responsable du groupe de travail drogue des Verts. Et de 2004 à 2006, j'ai présidé l'ENCODE, c'est la coalition européenne des ONG pour une politique juste et efficace en matière de drogue. Et donc en 2009, j'ai fondé Cannabis Sans Frontières en sortant des Verts et donc en lançant une liste pour les élections européennes. D'accord. Et donc c'était une liste présente en Ile-de-France. Et donc depuis 2009, on essaye avec Cannabis Sans Frontières d'être présent sur le front de la légalisation, bien entendu. D'accord. Mais comme ça s'appelle Sans Frontières, on essaye aussi de travailler sur d'autres sujets. Et c'est quelles actions vous avez fait concrètement sur le terrain en fait? Sur le terrain, parce comme ça, vous avez fait pas mal d'actions, moi je te connais, mais bon, ouais, pour en citer quelques-unes, tu vois. On pourrait parler du soutien à Bernard Rappa, par exemple, un prisonnier politique en Suisse qui on en parlait. Qui a été un des premiers chanvriers, un des premiers acteurs de la lutte en Suisse pour la légalisation. On pourrait parler aussi du soutien à Michael Blanc, un prisonnier français, lui qui est détenu depuis très longtemps, depuis 99, à Bali, ouais. On pourrait parler de aussi ce qui se passe en France, des gens qui se font saisir leur permis parce qu'ils sont contrôlés positifs au test salivaire. Donc là-dessus, il faudrait entendre l'appel de Cannabis Sans Frontières à refuser le test salivaire parce qu'il n'est pas fiable et demander une prise de sang. Même si on sait qu'on sera positif, on peut ensuite demander une contre-expertise. Et là, si on obtient une contre-expertise, pour le coup, on a des chances de pouvoir casser la décision parce que il y aura sans doute des résultats différents. Donc ça pourra montrer que finalement on n'était peut-être pas sûr d'être vraiment sous l'emprise du cannabis au moment où on était contrôlé. Mais donc toutes ces campagnes pour essayer de retrouver nos libertés par rapport à l'usage du cannabis, la dernière c'est Sème ta graine. Soutien à la pensée de Jack Herer, Sème ta graine, faire des boules, des bombes de graines et de les jeter partout dans la nature pour réhabiliter le chanvre, le cannabis, la marijuana. Moi, je vous ai vu aussi distribuer des boutures. Ça nous est arrivé, des petits plans. On a fait ça tranquille. Ça, c'est sympathique. Hein. Donc voilà, depuis... Un parcours assez fourni, avec l'ENCODE, on a essayé de mettre en place les Cannabis Social Club depuis... on en parlera tout à l'heure, si ça t'embête pas. J'aurais pas mal de questions au sujet du Cannabis Social Club. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement depuis que tu as commencé ton combat? Est-ce que tu trouves que c'est positif, c'est négatif? Comment tu ressens? Il y a des copains, ils disaient, avant l'an 2000, ce sera légalisé. D'accord. On devait le dire. Ou juste après, ou pas longtemps après. Bon, après, on est en 2013 et je dirais que depuis l'année dernière, on a une espèce de climat favorable, au moins dans les médias, où on parle des Cannabis Social Club, où on parle de cette question de la présence de la consommation des consommateurs du cannabis Social Club, on en a pas mal entendu parler à la télé ces derniers temps. Et surtout, il y a des gens qui s'interrogent sur la pertinence de la politique. Il y a un ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelle Daniel Vaillant, qui est maire du 18e arrondissement,
Il y a le maire Stéphane Gatignon là, à Sevran qui s'engage pour la légalisation aujourd'hui. Donc là-dessus, on a aujourd'hui un peu une évolution dans le discours. Après, concrètement, est-ce que ça se traduit dans la réalité par la légalisation ? Non. Non, ça sent. Malheureusement, il y a toujours autant de gens qui se font interpeller. Malheureusement, il y a toujours autant de gens dans les tribunaux correctionnels. Et là-dessus, il faudrait qu'on obtienne, à la faveur d'un mouvement de l'opinion publique, une espèce de point de non-retour, un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis au travers d'un vote où ils ont dit clairement dans les États du Colorado et de Washington, nous on veut la légalisation, le cannabis au même niveau que l'alcool pour ce qui est du contrôle, et puis surtout développer une filière du cannabis, du chanvre qui permette de développer l'économie de manière responsable. Et je pense qu'aujourd'hui en France les mentalités sont mûres pour ça. Bon, ça évolue, donc tant mieux si ça évolue dans les têtes des gens, parce que c'est cool, on fume que des petits spliffs, il y en a qui veulent se guérir avec ça. Donc moi je te propose, Farid, d'écouter un petit tune, et bon, après on parlera de la marche mondiale du cannabis qui se déroulera samedi 4 mai. Nous c'est à Paris, mais il y aura d'autres marches, tu nous parleras ça tout à l'heure. Donc à Bastille le 4 mai à 14h, on sera tous là-bas, RBH avec le son de système, avec plein de monde. Voilà, il y aura du monde, on vous parlera de ça tout à l'heure. Selecta Borgard, mets-nous un tune, on revient avec Farid tout à l'heure. Them to know a ganja man run the route. We have a tell it to the people east, west, north and south. We tell the pirates stop run off them mouth. Cause a ganja man rule, and now we have to do, Bobby wrong, you a fool. Yes, a ganja man rule, and now we have to do, Bobby wrong, you a fool. I want to know we go out to school. Early in the morning, when the ganja tree is planting, then we see the sun come rising. Yeah, we know it's a ganja uprising. Early in the morning, when the holly tree them planting, then we see me grandfather smiling. Then we know say it's a ganja uprising. Yeah, me know me do ABC straight back down to me. Me smoke the ganja likewise me drink the tea. Tell Babylon them can't brainwash me. Me grandfather don't tell me the truth already. That's a ganja man rule, and now we have to do, Bobby wrong, you a fool. Me say a ganja man rule, and now we have to do, yes, we have to do, Bobby wrong, you a fool. I want to know that we go to good school. Watch me now, star. I feel love this fancy all the way. I feel love the Cali. Watch me. Me wake up in the morning and me drink a cup of tea. Tie up me 4 goats and me 2 donkey. Inna me pocket me have me sensi. Me have me grabber, so me a go play me. Me let me whistle up, and me a baby. Early pain when it inna me spine. Me banish when the herbs get me liquor rose wine. And take a little sip when it come to bedtime. And the more herb we burn, the more lyrics me find ya. All them attack and I run off them mouth. I want them to know a ganja man run the route. Sensimania every time we We go tell it to the people east, west, north and south. We tell the pirates stop run off them mouth. Cause a ganja man rule, and now we have to do, Bobby wrong, you a fool. I want to know that we go to good school, yeah. We say a ganja man rule, and now Allez, Ganja Man, rendez-vous à la marche mondiale le samedi 4 mai à Bastille.
À 14h avec Cannabis sans frontières, tous les militants qui seront présents. Yes, aujourd'hui on a Farid dans les studios, on a parlé de pas mal de choses avant, de Cannabis sans frontières. Maintenant on va parler de la marche mondiale justement. Moi je voulais savoir, parce qu'on dit la marche mondiale, mais qui c'est qui, tu vois, dans le monde s'est dit tiens on va faire la marche mondiale, et qui est à l'initiative de cette démarche? C'est intéressant que tu en parles parce que c'est un monsieur qui s'appelle Dan Nabil. Il est en prison là actuellement aux États-Unis. La dernière fois qu'il s'est fait choper, il était dans un van avec 78 kilos de bœufs pour alimenter un cannabis medical club aux États-Unis, à New York. Et d'autres, il est très engagé. Ça fait depuis les années 70, 60. Dan Nabil. Et Dan Nabil. Yes. Voilà, Dan Nabil, big respect à Dan Nabil. Notre campagne, quelque part, ça devrait être libérons-nous et libérons Dan Nabil, ou libérons-nous et libérons Michael Blanc, ou libérons-nous. Ou tous les frères qu'on connaît qui sont là-bas pour pour un petit peu de zèbre, pour voilà. quelques plans. Et voilà. Pour ces infractions liées aux stupéfiants, la guerre à la drogue. Là, on est dans un truc complètement abscon. Dan Nabil, donc lui, nous dit, depuis les années 60, il essaye d'activer le mouvement américain. Et aujourd'hui, il est en prison. Mais la marche mondiale, en 99, est devenue mondiale. Parce qu'en 98, il y a eu une grande réunion internationale des chefs d'État à New York. D'accord. Et à cette occasion, il y a tout le mouvement de la société civile qui s'est réuni. Et là, Dan Nabil a dit, voilà, nous, on a chaque premier samedi du mois de mai, on organise une marche pour la légalisation du cannabis. D'accord. Et donc, l'événement doit devenir international. En 99, j'étais à Londres. On l'a pas fait en France. En 2000, on l'a pas fait en France. Tu vois, on devait légaliser avant 2000, mais on s'est complètement raté. Et en 2001, là, j'ai pris sur moi d'organiser la marche mondiale du cannabis à Place de la Bastille. Et donc, depuis 2001, le premier samedi de mai, sauf l'année dernière, parce qu'il y avait les élections et on voulait pas risquer de se faire annuler comme en 2002. Ok. Et donc, rendez-vous samedi, là, le 4 mai. C'est à Paris, aussi, mais aussi à Papette, à Toulouse, en Guadeloupe, en Martinique. Voilà, dans plein. Donc c'est vraiment une marche mondiale, quoi. Voilà, au Brésil, à Florianopolis, à Sao Paulo, à Rio de Janeiro, dans le monde entier. D'accord, donc nous, RBH Sound, ça fait déjà 3 ans. Là, ça va faire la 3e année qu'on fait la marche avec vous. L'année dernière, il y avait combien de personnes, en fait, à peu près? L'année dernière, c'était sympa parce qu'on était au moins 3-4 000 pour arriver sur les marches de la bibliothèque François Mitterrand. D'ailleurs, les chiffres qu'ils ont donnés après officiels, c'était pas vraiment les mêmes. Moi, j'ai entendu 1000 personnes dans les journaux, bref. Moi, en tout cas, quand on était sur le char avec RBH Sound, j'ai plus vu 2000 personnes ou 3000 personnes que 1000 personnes. Enfin bon, c'est clair qu'on essaie toujours de minimiser la chose. Donc j'espère que cette année, on va être beaucoup plus nombreux pour cette marche mondiale. C'est sûr qu'on pourrait dire qu'avec le week-end du 1er mai, il va peut-être y avoir moins de monde à Paris. Mais s'il y a un truc à faire, puisque... Non, il y aura autant de monde, il faut positiver. Le lendemain, il y a soi-disant un grand rassemblement citoyen, etc. Il faut que ça profite de cette dynamique. Avant ça, il y a la marche mondiale du cannabis. Et donc mobilisons-nous, toute la banlieue, Paris, c'est pas uniquement Paris intramuros, c'est tout le monde a à Paris et banlieue qui doit se mobiliser, place de la Bastille, donc, et on ira jusqu'à place de la Nation. L'année dernière, toutes les fois on y a été, nous personnellement, on s'est jamais fait péter ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, tranquillement. Non, c'est plutôt une atmosphère bon enfant. Très bon enfant, je vous rassure si vous voulez aller c'est prévu pour justement que les parents viennent avec leurs enfants et on est là pour revendiquer le droit d'être des citoyens responsables et de ne plus être ni des délinquants, ni des criminels parce qu'on défend l'utilisation d'une plante. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour qu'ils aient envie de venir samedi? Eh bien, déjà... rendez-vous à la marche mondiale du cannabis samedi 4 mai pour au moins évoquer l'hypothèse d'un changement en France. Déjà faire en sorte que l'opinion publique défende les cannabis social clubs. Peut-être aussi vous aurez envie de venir manifester, ne serait-ce que pour défendre la liberté d'expression, parce qu'il y a plein d'artistes qui parfois sont confrontés à cette loi de 70 qui dit qu'on n'a pas le droit de présenter
On n'a pas le droit de promote le cannabis en gros. Mais on n'a même pas le droit de mettre un t-shirt avec une feuille de cannabis. Non, ça, non, si. On a le droit. Mais le truc, c'est qu'on est face à un arbitraire policier qui va considérer, ou la justice qui va considérer que c'est une présentation sous un jour favorable. Et donc toi, tu peux dire non, c'est la liberté d'expression. C'est aussi peut-être présenter la chose sous un jour véridique. Si tu écris le cannabis, ça peut m'aider à soigner le cancer, certains vont dire ça prête à débat. En effet, ouvrons-le. Donc ouvrons le débat, venez à la marche mondiale du cannabis samedi 4 mai à Bastille à 14h. On sera là-bas avec des good vibes, différents artistes. D'ailleurs nous on va ramener Néo, on le ramène toujours de toute façon. Elements, il y aura Ricky Sai avec nous, moi-même Royalties pour un show, mais Selecta on sera là pour ambiancer. Donc venez nombreux à la marche du cannabis. Après, on va parler des Cannabis Social Club tout de suite après un autre tune, My Selecta. Bon, play My Selecta, le tune s'appelle The Farm. Pour tous. Bon, c'est pas grave, il a pas envie de faire ce que j'ai envie. My Selecta, on va mettre un artiste RBH Sound, pull up that, on va faire ça proper man. Yes, l'artiste s'appelle Cool 16, c'était sur la mixtape Live Cargo. Et ça c'est un Genja tune, maison dubplate RBH Sound. RBH, un vrai coup de Conjaman, quand il boule la bonne zep, solo dans ton panard. Quand la high grade, voici passe nous une flamme, tous les bégraveurs, on leur passe le salam. RBH, un vrai coup de Conjaman, quand il boule la bonne zep, RBH son, un vrai coup de Conjaman. Quand la high grade, voici passe nous une flamme, Green Power Show, on leur passe le salam. Tenir l'époque, filme pas tes qu'à météo, aussi la paille, ça pas de couteau, on passe à l'air pour filmer bon taille. Pas t'es obligé de faire kilomètres, dans lui pour être café fouette. Tout ça pour trouver un shit à mélanger avec cigarette. J'en ai pour filmer bon spliff, faut qu'on ait chiffre, pas se bénéf. Sinon tes poumons qu'à rester inactifs. Fumer ganja c'était un kiff, mais puis là, ma cafino, le collège qui n'y griffe. Ça qu'à météo à ton trip bien vite. Paris Moon, pas carré, les canilles en pénurie. Aucun coup, il cherchait un scud bien cher. Puis qu'on passe à café chiffre. Et faillant sur le t-shirt. Ganja nous c'est liquide number one. Tous les West Indies. Nous love marijuana. Et bien servi parce que sinon c'est trop cher. Inflation, assaut marijuana. Nous love marijuana. Cool 16, tonton, big up. Mafia. 3 grammes c'est pour 30 euros. Sous pas content, il pas pour quitter la reine et d'autres qui est point. Les sacs et ni l'or pas moule. Donc à casser bois, moun on va soleil qu'on foule, moun ou pas qu'à point. On peut aimer pour mener certains pour qu'à flex. On peut big up les réels, mais les autres là, y'ont l'index. Pas ça vex. Nous pouvons épiler la traîne, boy. Dio, c'est pas la peine, boy. Nous pas ni en pied, héros, nous qu'à sucrer, boy. Puis comme pas ça qu'a fait beau chiffre, ça qu'a fait un puis beau love et puis un l'esprit positif. Puis comme les mafias qu'a fait risque, qu'a fait ganja fait transit. RBH de plaide, yeah. On l'envoie dans le macavopé à ton plastique. Mais c'est un ça là. On fait nous fumer plastique. Big up Cool 16, RBH, charlatan, toute la mafia madinina, yeah. Quand Jabba nous c'est ligue number one. Aujourd'hui c'est inflation, assaut marijuana. C'est bien sûr, pour le marijuana. RBH. Pour pas de la sous le smoke marijuana. Boutan. Quand Jabba nous c'est ligue number one. Aujourd'hui c'est inflation, assaut marijuana. C'est bien sûr, pour le marijuana. Aujourd'hui faut pas de la sous le smoke marijuana. Yes, il y a un vrai coup de Conjaman. On sera là à la marche du cannabis à Paris à 14h à Bastille samedi prochain, samedi qui vient. Soit au rendez-vous, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau. Sois là. Yes Farid, est-ce que t'es là avec moi? Yes Farid, on va reprendre l'interview pour parler des Cannabis Social Club parce qu'en ce moment on parle beaucoup des Cannabis Social Club. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà vraiment un Cannabis Social Club? Alors tout à l'heure, je te disais que j'ai participé à l'ENCODE, donc c'est quelque chose qui n'est pas uniquement franco-français, hein, qui est européen, voire international. Okay. Actuellement en Uruguay, comment ça s'appelle? Tu peux nous répéter? Hein? Tu peux nous répéter comment ça s'appelle? Cannabis Social Club. Non, tu m'as dit hein, le ENCODE. Voilà, ENCODE. Okay, ENCODE, European NGO Coalition for Just and Effective Drug Policies. Actuellement, en Uruguay, il y a un projet de loi qui est en train de discuter avec, dedans, la possibilité de créer des clubs privés, donc de gens qui produiraient pour leur usage personnel. Donc,
éventuellement collectif. Et donc en France, on est dans une situation très particulière du droit parce que, et c'est pour ça qu'on est dans une forme d'évolution de ce que propose l'ENCODE, parce que la loi française, logiquement, si on la lit stricto sensu, quand on est organisé en club et qu'on revendique collectivement de s'engager collectivement dans la production du cannabis, logiquement, c'est la production en bande organisée. Et nous, en France, c'est ce qu'on revendique, c'est cet état d'application de la loi pour faire reconnaître un fait, c'est qu'il y a des centaines de milliers de Français qui sont concernés par la consommation du cannabis, l'usage du cannabis, par la question de planter du cannabis, et que la loi, dans l'immédiat, si tu plantes du cannabis et que tu en récoltes des fleurs, les sommités fleuries, et bien quelque part, si tu es tout seul, dans l'immédiat, tu seras versé au tribunal correctionnel et puis on va te donner une amende, peut-être de la prison avec sursis ou pas. Et nous, dans les Cannabis Social Club français, on essaye, avec le CSCF, de revendiquer un état de désobéissance civile ou d'application stricto sensu de la loi. Et donc, on demande à être poursuivi auprès de la cour d'assises, et non pas auprès du tribunal correctionnel, d'être jugé devant un jury populaire, comme des violeurs, comme des grands criminels, des terroristes, et la cour d'assises pour la production en bande organisée du cannabis. Donc Cannabis Social Club français, si tu veux, il y a une démarche politique. On est dans la désobéissance civile, on la revendique, et on va jusqu'à se déclarer en préfecture pour dire on est transparent. Si les services de l'État, si les pouvoirs publics veulent venir chez nous pour constater qu'en effet on va produire du cannabis pour X nombre de personnes avec tel cahier des charges qu'on s'est fixé, voilà. On essaye de proposer un modèle alternatif qui, d'une certaine manière, va couper l'herbe sous le pied au trafic et aux bandes organisées, parce que dans les Cannabis Social Club, on s'interdit la revente à autrui. D'accord. Voilà. Et donc il n'y a pas de commerce, c'est à but non lucratif. Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et donc j'ai vu que, il me semble qu'en Vendée, il y a eu un Cannabis Social Club. Et donc ils ont été en préfecture et ils ont accordé... Alors il y en a certains qui sont déclarés en préfecture, donc qui ont reçu un récépissé, qui ont eu même la déclaration au journal officiel. Et depuis, certains ont reçu une convocation au tribunal pour la dissolution. Et là, jeudi prochain, là, le 2, on va à Tours, où on est convoqué, là, les 12 qui ont créé la Fédération des Cannabis Social Club français. Là. D'accord. On est convoqué par le procureur Varin pour la dissolution du Cannabis Social Club français. D'accord. On va y aller donc, ils vous en mode guerrier, en mode soldat. D'accord. On va y aller avec... on va défendre la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'opinion, tu vois, et on va tout lui mettre dans Dominique Brock, face. entre parenthèses. Eh ben Dominique, il fait partie des 12 là, qui vont se retrouver à nouveau devant le tribunal. Il est à nouveau aussi convoqué pour son Cannabis Social Club le 23 mai. Sinon, il y a eu un mouvement de soutien aussi. Ah oui, là on peut en parler. Ouais. C'est pour ça. 8 avril, oui, on s'est tous retrouvés à Tours, où il était donc en procès suite à son interpellation. Et oui, c'est vrai que sur Internet, il y a eu un mouvement autour des cartes vertes avec des gens qui ont affiché leur visage et qui ont soutenu Dominique. D'accord. Dominique qui est donc convoqué le 23 mai pour son Cannabis Social Club. Il y a aussi nos amis de Vendée qui sont convoqués le 18 juin. Donc pour ceux qui veulent faire le 18 juin, rendez-vous à La Roche-sur-Yon pour soutenir le CSC Vendée. Et puis il y a nos copains de Nantes qui sont déclarés, mais eux qui n'ont pas reçu de convocation. Et sinon, à Guéret, dans la Creuse, il y a nos copains du Cannabis Social Club 23-1 à la Creuse, qui sont convoqués, eux, je crois que c'est le 13 mai. Voilà. Mais on est en mode bataille, quoi, combat, il faut continuer. C'est bien, on voit ça. D'ailleurs, big up à vous, big up toutes les associations Cannabis sans frontières, le cirque et tous les mouvements qui se font, qui militent en fait pour nous, parce que tous ceux qui fument de la ganja, on est concernés, on peut se faire arrêter pour un spliff à n'importe quel moment. Je voudrais parler d'une dernière chose avant la fin de l'interview.
Je voudrais parler du magazine RBH 23 justement. Ouais, là Donc- j'ai le numéro 9, là, il y a quelques annonceurs français, mais il faudrait Yes. que ça se bouge, quoi. Donc Et que, pour ceux en qui l'occurrence, savent pas, RBH 23, c'est pas le magazine de RBH Sonde, mais presque, vu qu'on se connaît, ça pourrait. j'allais dire, vu que on se connaissait avant qu'il fasse ce magazine, Bah ouais. il nous a demandé si Bah on ouais. pouvait mettre le nom du son qui Bien qu'ils sûr. prennent le nom pour le magazine, donc il n'y a pas eu de souci parce que bon, on s'appelle RBH, c'est pas pour rester chez nous à fumer nos petits spliffs, on donne la force dès qu'on peut, il n'y a pas de souci. Donc RBH 23, c'est un magazine. La Gazette du Chanvre, gratuite et légale, disponible en France. Bon, après, il vaudrait mieux avoir des gens qui soutiennent davantage en termes d'annonceurs, tu vois, des labels, des gros shops, des associations, des bars, des tatoueurs, peu importe. D'accord. Des vendeurs de croquettes pour chiens, des maçons. Il y a un annuaire, et plus il y aura d'annonceurs, plus il y aura de pages, et plus il y aura surtout d'exemplaires, Voilà, et parce plus on qu'il le y a rendra combien disponible. d'exemplaires, tu m'as dit, il y en a eu 9 ? Là, on est au numéro 9, et en fait, on l'imprime à près de 15 000 exemplaires maintenant. Là. Celui-là, il a été diffusé à 5 000 exemplaires en Espagne. D'accord, Tu vois, donc il est aussi international. très très bien. Donc, mais par contre, vu qu'il n'y a pas beaucoup de soutien, comme tu disais. En France, En ça France, manque. le problème, c'est que le magazine, il n'est pas là régulièrement, quoi. Le numéro 10 et le numéro 11, j'aimerais bien faire des numéros spéciaux sur justement le mouvement France Cannabis et tout ce qui se passe ici. D'accord. Donc là-dessus, j'espère pouvoir le sortir dans les 2 mois qui viennent. Donc, si vous voulez faire votre pub, n'hésitez pas à contacter C'est ça. RBH23. On vous fait votre pub tranquillement. Je voudrais juste rajouter un mot par rapport à la marche mondiale. Je voudrais quand même citer Tout à un fait, t'es là certain pour nombre ça. de personnes et d'associations qui s'engagent. T'es là pour ça ? Et tout à l'heure, tu me demandais d'essayer de mobiliser les gens. Et concrètement, il y a tous les gens qui se reconnaissent dans tout le mouvement de la réduction des risques autour des associations comme AID, comme ACT UP, comme la Fédération française de réduction des risques, comme ASUD, Association d'autosupport des usagers de drogue. Toutes ces associations-là soutiennent et sont partie prenante de la marche mondiale du cannabis. Et il y a aussi quelques partis politiques ou mouvements politiques comme le mouvement des jeunes écolos, le mouvement des jeunes radicaux de gauche, le mouvement nouveau parti anticapitaliste. Alors après, ils appellent, on va dire, à leur manière. Concrètement, c'est vrai que ce qui fait la force de la marche mondiale du cannabis, c'est l'engagement citoyen. Et donc là-dessus, c'est vrai que big up à RBH Sound parce que vous serez présent pour la 3e année. Il y aura aussi d'autres sound systems. Il y aura, je pense, le sound system de la Monkey Family. Et puis, comme tu le disais, il y a Cannabis sans frontières, le cirque et toutes ces associations comme Principe Actif qui sont au plus près de la réalité du cannabis. Et j'en profite parce que tout à l'heure, la copine me parlait de la question du cannabis thérapeutique et des aspects thérapeutiques et tout ce qu'on peut lier au cannabis par rapport à ça. Et aujourd'hui, bon, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à trouver pas mal de gens qui, dans le cortège samedi, soient là, présents pour représenter autour de Principe Actif et cette question. Yes, I. Bah nous, on est des sound systems, donc on appelle tous ceux qui viennent dans les sound systems fumer des petits spliffs de temps en temps à venir, parce que c'est vrai que les autres années, on n'a pas vu beaucoup de gens qu'on voit dans les sound systems, donc on appelle tous les gens des sons et tout le monde d'ailleurs, mais particulièrement ceux des sound systems, parce qu'on aimerait bien vous voir dans ce genre de manif, parce que vous êtes toujours en train de vous plaindre que ça légalise pas, mais il faut bouger de chez soi pour que ça arrive massive. Tous à la Bastille, samedi 4 mai, 14h. 14h, Bastille, il y a donc s'il y a des liens, il y a la marche mondiale. Marche.mondial.free.fr marche.mondial.free.fr Et sinon, cannabis sans frontières.org. Ok, sinon, vous allez sur la page Facebook d'Green Power. Bien sûr. Facebook Green Power Show, pardon. On va y arriver. On va mettre toutes les infos, tout ce qui concerne Cannabis Social Club, Cannabis sans frontières, Marche mondiale. Néo se fout bien de ma gueule, il a bien raison. Bonne ambiance. Ok, Green Power. En tout cas, merci Farid d'être venu. Big up, ça fait un cool. moment. J'espère que les gens ont compris des choses qu'ils ne savaient pas. Et rendez-vous à la Marche mondiale, tout simplement. Ouais. Ok. Et au 18 juin. Hein. Ouais, c'est pas tout le de suite, 18 mais on juin sera à la là-bas Villette, aussi. à Paris. Mais sinon, voilà. Déjà d'abord, Premièrement. samedi 4 Yes, mai, mais vu que t'es là, je parle de place de ça la aussi. Bastille. Pour tous les militants, big up à tous ceux qui soutiennent ces mouvements, qui sont dans ces mouvements-là.
Et donc, marche mondiale du cannabis, samedi 4 mai, 14h à Bastille. Big up Farid. Et merci pour tout ce que tu fais pour les Genjama, les Genja Woman. À bientôt. Merci.